Établissement modèle équipé de matériel et équipements scientifiques et techniques de haute qualité. Il dispose d'une unité de cobalt. Nous venons d'entrer et avant d'entrer, nous avons vu la guérite de sécurité. Mais en ce moment, nous ne savons pas où elle se trouve. Nous savons qu'elle se trouve à l'une de ces entrées, et toute cette partie ici est éclairée. Regardez, cette réception est complètement intacte. Avec tout à sa place. Je pense qu'on va éviter de trop marcher. Car c'est sûrement là que l'agent de sécurité circule le plus. Waouh, c'est lugubre. Le brancard juste ici ? Jeter cette machine ? Je ne suis pas sûr, mais je crois que oui. De dialyse, non. Mais je n'en suis pas sûr. Je me trompe sans doute. Module 100. Eh bien, peut-être que c'est ça, hein ? C'était tous des mini-box. Eh bien, il se pourrait que ce soit pour donner du sang, cette salle. En voici une autre. Peut-être que tout cela servait à donner du sang, toute cette salle ici. Plasma acide désoxyribonucléique plasma. Toutes les machines qu'il reste encore, hein. Il est probable que beaucoup d'entre elles soient encore fonctionnelles. Il préfère la preuve de l'abandonner et continuer à dépenser notre argent pour en acheter, alors qu'ici il y a déjà beaucoup de matériel abandonné. Et ensuite nous nous taisons tous. Ça fait un bon moment qu'on marche dans ce couloir, et littéralement, il ne se termine jamais. Je ne sais pas où ça va nous mener, ni ce qu'on va trouver. Maintenant, une fois au bout d'eau, je vous montrerai. C'est hallucinant, hein ? Incroyable ? Et toutes les lumières d'urgence allumées dans ce laboratoire, tout était vraiment en désordre. Mais bon. Voyons voir ce qu'on peut encore trouver par ici. L'endroit est immense, on est perdu. Regardez ce téléphone. Les anciens. Séance clinico-pathologique. Mon Dieu.
C'est comme pour faire une autopsie. Pendant que les élèves étaient assis là, c'est une table d'autopsie, non? Je crois que oui. Et ici le tableau. Et pour mettre des radiographies. Waouh, cette salle est incroyable. Regardez d'ici comment les élèves le verraient. Incroyable. Et là, ils avaient une télé. Sûrement pour regarder d'autres choses en rapport avec l'autopsie. Une salle vraiment impressionnante. Autopsie sceptique. C'est vraiment une table d'autopsie. Incroyable. Regardez la décadence du plafond, la salle est impressionnante. Et toutes les traces pour les fluides. Et qu'il tombait un par là. Incroyable. Il a vu le risque. Il est terrifié. Impressionnante la table et tous les projecteurs qu'ils avaient ici. Des centaines, voire des milliers de corps ont reposé sur cette table. Et ici, ils en avaient rendu d'autres pour les radiographies. Waouh, je veux continuer à montrer d'autres parties de l'hôpital, mais c'est incroyable. Je pense que cette partie était pour verser de l'eau. Je pense que c'était pour verser ou asperger de l'eau sur toute la table. Pour la nettoyer et pour que ça entraîne les fluides. Regarde le tube par ici. Et là, il y a une vanne d'arrêt. Incroyable cette salle et la porte avec une vitre pour regarder à travers. « 20 février 1974, Eva, 8 jours. 22 février. Et sur tous, il y a écrit la même chose, à savoir un cadavre, une personne qui est restée ici pendant 8 jours, je ne sais pas.
Laboratoire d'autopsie. Je suppose que ce laboratoire serait l'endroit où ils analyseraient toutes les preuves liées à l'autopsie qu'ils étaient en train de faire, pour élucider la cause du décès. Tous les outils qu'ils avaient ici, pinces, ciseaux. Voyez les diapositives trouvées. Elles semblent toutes être des poumons ou des estomacs. Voyez toutes les machines qu'ils avaient dehors dans le couloir. Regardez ce qu'on a trouvé ici. C'est le truc le plus incroyable que j'ai jamais vu. Le laboratoire et la table d'autopsie. Je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé ça. Ça ressemble à une pompe pour vérifier les fluides. Sûrement... Regardez, il y a même des télescopes. Microscopes, pardon, microscopes. Et ça... Aspirateur trachéal atomiseur. Je crois que c'était pour vider les corps, non? C'est possible? Je ne suis pas sûr. Ce sont des pilules. Non, non. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Voici des échantillons de celles-ci au microscope. « 10 juin 2001, on dirait du sang séché. « 27 juillet 2001 aussi. Aussi de 2001. Et regardez dans le microscope. Ici. Il y a plus d'échantillons. La quantité de choses qu'il y a ici. Un autre. Et ça ressemble à des écouvillons, réactions de polymérisation en chaîne. Même les eaux et produits qui passaient ici. Incroyable. Et par ici aussi, tout était rempli d'échantillons. Mais sans aucun doute, le meilleur de cette salle, c'est la table. Du moins, c'est ce que je préfère. Impressionnant, enfin, toute cette salle, en fait. Nous avons déjà vérifié toute cette partie ici et...
Nous allons voir si nous trouvons d'autres endroits sympas à vous montrer. Regardez comment est l'extérieur. Avec des arbres tombés et tout. C'est vraiment dommage qu'à notre époque, alors qu'on a besoin de soins de santé, il y ait des hôpitaux fermés depuis des années. Et en gaspillant de l'argent public. En mettant de la sécurité. Parce qu'après, regarde comment c'est ça. Ceci serait une entrée principale. Regarde la salle des fêtes. Allons voir si nous le trouvons. Par ici, nous entrons dans la salle des fêtes. Mais toi. Et elle est immense. Cet hôpital est gigantesque. Pardonnez-moi si je vais un peu vite, mais dans quelques heures, il va faire nuit. Avec les lumières dans certains couloirs, le gardien peut nous voir. Et on veut atteindre pratiquement tout ce qu'on peut voir du site avant qu'il ne fasse nuit. Waouh, c'est pour TAC. C'est une machine pour scanner, si je ne me trompe pas. Comment peuvent-ils laisser ça ici ? Incroyable qu'ils laissent ces choses ici. Parce que si c'est une famille ou une personne qui agit ainsi, c'est leur problème, mais ici, c'est un pays, et cela concerne tout le monde. Ils ne devraient jamais pas faire ça parce que toutes ces machines, c'est nous qui les avons payées. Ils avaient leur petite lumière au-dessus. Celle-ci, ce serait la salle pour regarder à travers les fenêtres pendant qu'ils t'y mettaient en... Eh bien, si tu avais besoin de quelque chose. Probablement, car ils prennent souvent beaucoup de temps. Les examens, tu peux rester une demi-heure dans la machine au cas où tu te sentirais oppressé ou quelque chose comme ça. Incroyable, regardez. Celui-ci est super intact. Et ce type de machine ne coûtera pas 20 000 ou 30 000 euros, ça peut coûter beaucoup plus cher. Je ne sais pas combien, mais ici, des milliers d'euros sont gaspillés. Service de rééducation et de médecine physique, unité de physiothérapie. Ici, ils mettraient entre les tables d'examen et feraient des exercices, là-dedans. Ils faisaient les exercices pour ceux incapables de se lever de la table d'examen.
On continue jusqu'à récupération. Waouh! Regardez. C'est quand ils doivent commencer à marcher après une opération, un accident ou autre chose. Ils utilisent enfin leurs mains pour commencer à marcher. Ils montent et descendent pour s'adapter à la hauteur du patient. C'est génial. Observez d'ici, on voit aussi l'état de l'extérieur. Celle-ci, c'est la salle de chirurgie. Waouh, mon Dieu! Sera-ce aussi un tag? Ça en a tout l'air, non? C'était génial. C'est trop cool. Là-bas, je vois déjà la vitre derrière laquelle les médecins se tenaient. Et maintenant, on va y aller. Cette machine est trop cool. J'imagine que ça devait servir à mettre la machine en marche, je crois. Pour l'arrêter. Waouh, je crois que ce sont des radiographies, ce ne sont que des radiographies. Oui, waouh, ce sont des radiographies d'un cerveau.